Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te parler de la diversité dans la nature et par extension dans tout ce qui vient de la nature, y compris la société des humains. La diversité, elle a plusieurs intérêts. Le principal, c'est de chaque espèce, chaque individu va combler un besoin, une niche. Il va se mettre dans une niche. C'est-à-dire qu'il va exploiter une ressource qui n'est pas encore utilisée et il va la transformer en fonction de son rôle. Par exemple, une mouche va décomposer du caca. Euh, D'autres exemples, les oiseaux mangent les fruits. Sinon, qui mange les fruits? Ils se décomposent par terre et à la place, ils font plutôt du caca qui est une forme d'engrais plus puissante, je suppose, plus complexe en tout cas que simplement le compost de fruits tombés par terre. C'est des exemples de synergie qui tirent profit de la diversité. S'il n'y avait qu'une espèce pour couvrir la totalité de la planète, une espèce de plante, une espèce d'animal, il faudrait qu'il y ait qu'un seul environnement, parce qu'en fait la diversité, elle est issue, la diversité des espèces, elle est issue de la diversité des contextes environnementaux. Ça m'amène au deuxième point important de la diversité, qui est la résilience. En plus de la synergie entre les éléments qu'on va tenter de maximiser en permaculture, il se peut que notre contexte initial soit amené à changer. Par exemple, on sait que il y a le réchauffement climatique et que, par exemple, sur certaines îles, on va devoir les quitter parce que le niveau de la mer monte et les submerge. Dans ce cas-là, une île, c'est pas très résilient, par exemple, aux montées des eaux. Par contre, un continent, ça l'est plus, puisque même si on perd quelques mètres, quelques kilomètres de côte, on a toujours des surfaces émergées. Voilà. Dans le contexte de la nature, la résilience, c'est par exemple, imaginons, en France, il y a un parasite qui s'appelle la pyrale du buis. C'est un papillon qui a été importé récemment et qui mange tout le buis, qui vraiment détruit toutes les haies. Ce qui peut paraître anodin, mais en fait, si tu coupes des haies, tu coupes du vent, tu changes les microclimats, tu assèches, etc. Bref. Donc l'environnement n'est pas encore adapté et le buis est mangé. Heureusement qu'il y a d'autres types de haies, sinon il n'y aurait plus du tout de haies. Enfin bon, tout le buis n'a pas été mangé bien sûr. Mais heureusement qu'il y a plusieurs types de haies, sinon, lors de l'attaque d'un prédateur comme ça, on serait démunis quoi. Il prendrait tout et il resterait plus rien. L'autre aspect de la diversité, enfin de la résilience, c'est en plus de pouvoir simplement résister à de nouveaux contextes environnementaux, la résilience permet également de repartir plus vite. Parce que si on a des espèces qui sont des espèces pionnières sur le terrain, qui a par exemple une grosse tempête, qu'elles tombent toutes, ces espèces qui sont extrêmement tenaces vont être plus capables de résister et de se reproduire par la suite. Surtout que s'il y a une tempête, la plupart, pas la plupart, mais une certaine partie des arbres et des plantes vont être arrachés, tombés, ce qui va laisser de la place pour d'autres arbres. Si effectivement il y a des graines dans le sol, si effectivement il y a des petits arbres qui sont prêts à pousser. Voilà. D'où l'intérêt de la diversité. Si tous les arbres tombaient, ça changerait radicalement le climat. Donc tu vois, c'est lié à la fois la résilience s'adapte au climat et à la fois la résilience adapte le climat. Voilà, ça c'était les deux aspects de la résilience et au-delà de la diversité dans la nature. Maintenant, un peu plus compliqué dans la société des humains, on remarque que selon les régions d'où on vient, il y a des spécificités culturelles. Ces spécificités culturelles, elles ont été développées pour s'adapter au climat, s'adapter aux conditions, à l'histoire de ces régions. On pourrait croire initialement une personne est faite pour vivre dans son contexte naturel. Mais c'est pas une fatalité, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas d'humains en Europe, il n'y aurait pas d'humains en Asie, il n'y aurait pas d'humains ailleurs que dans le foyer de l'humanité. On est obligé de bouger, on est obligé de découvrir des nouvelles choses. Le patrimoine génétique, il n'est pas fait pour stagner. La diversité, elle est importante dans la société humaine, parce que, notamment avec le réchauffement climatique, par exemple, nous, en tant que personnes du Nord, peut-être qu'on aurait intérêt à mélanger nos gènes avec, je sais pas, des gènes qui résistent mieux à la chaleur, tu vois. Y a un intérêt à la diversité qui est au-delà de simplement dire qu'on accepte tout le monde.
Ça, c'est pas une bonne raison. La bonne raison, c'est que la diversité, c'est notre résilience, c'est notre capacité d'adaptation et c'est aussi notre richesse, puisque plus on a différents types d'individus, plus on peut combler entre guillemets des niches. C'est-à-dire que dans la société, il y a plein de rôles, il y a plein de métiers à avoir. Si on augmente la diversité, on augmente la capacité à remplir toutes ces niches et à avoir un savoir qui se complète. L'exemple le plus stupide et le plus simple, c'est imaginons un village qui serait jamais renouvelé en termes génétiques. À force, tout le monde finira par avoir plus ou moins les mêmes traits, ce qui peut, en plus de causer des problèmes de dégénérescence, va les rendre de moins en moins capables de s'adapter à de nouveaux environnements. Et ce qui peut être problématique, notamment si on est obligé de bouger pour une quelconque raison. Imaginons que, je sais pas, justement dans ce village il y a une inondation, toutes les maisons sont emportées, il va falloir s'adapter, tu vois. On n'est jamais en sécurité nulle part, c'est pas parce que tu penses que dans ta ville tu es protégé ou sur ton terrain tu es protégé. Il y a tellement de conditions que toi, en tant qu'individu humain, tu peux pas gérer, qu'il est important de conserver cette résilience, de rester adaptable, de rester voilà, d'être apte à faire face à différentes situations. Et ça, c'est pas uniquement dans la tête, c'est pas uniquement mental. Ton corps joue beaucoup, notamment pour, comme je l'ai dit, les conditions climatiques. Voilà, selon moi, la fonction de la diversité dans la société. Tu vois, je l'ai dit aussi, il y a une complémentarité des savoirs, puisque chaque culture a découvert des choses spécifiques, il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent si on compare les cultures, mais il y a chaque spécificité qui sont du coup liées à la fois au contexte climatique et à la fois au contexte historique, qui sont intimement liés bien sûr. Et ces savoirs, on peut un jour en avoir besoin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger, et surtout c'est pour ça qu'il ne faut pas les détruire. C'est pour ça qu'il faut éviter, c'est pour ça qu'il faudrait arrêter tout de suite par exemple de détruire les forêts vierges, puisque dedans il y a des millénaires, des millions d'années d'évolution que nous on pourrait raser, alors que si ça se trouve dedans il y a des informations qu'on pourrait extraire grâce au biomimétisme et s'en servir pour développer des technologies du futur. Voilà. Ça me semble important, et au niveau humain, des nouveaux savoirs égale de nouvelles compétences, et encore une fois, résilience, et surtout amélioration du confort, parce que plus on se combine, plus on a des idées différentes, et plus on peut faire des choses révolutionnaires, il me semble. On n'est pas obligé de tout découvrir, des fois il faut juste redécouvrir, associer des idées. Voilà, salut.